Et comment des entreprises, des commerces, des professions libérales ou des artisans transforment leur entreprise. Ce matin, nous sommes avec Alon Zetoun. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur général de Naturalia, enseigne de distribution française spécialisée dans le bio et l'équitable. Vous avez aussi mené des actions solidaires pour les fonds d'urgence Covid-19 de la Fondation APHP pour la recherche. Du bio, du commerce équitable, vous êtes en plein dans la tendance des nouvelles attentes des Français après ce confinement. Tout à fait. D'abord, bon anniversaire, si j'ai bien compris. Merci, merci. Les dernières discussions. Et effectivement, comme vous le mentionnez, l'équitable, le bio, c'est une tendance de fond depuis de nombreuses années. Naturalia, ça fait 46 ans qu'on existe. Depuis 10 ans, il y a une vraie accélération. Et c'est vrai que le confinement a accéléré pour un certain nombre de nos concitoyens le switch, la bascule vers une bio spécialisée. Alors, avec un bond en avant sur les nouveaux modes de consommation, avec le e-commerce qui explose. Le commerce, effectivement, a mis du temps à exploser dans l'alimentaire et le confinement a vraiment fait exploser le e-commerce. Chez nous, durant le confinement, c'était x5 nos ventes e-commerce, donc forcément, on a dû s'adapter, adapter nos outils de préparation et de distribution, mais ça a bien suivi, c'est un vrai succès et effectivement, ça continue. On voit une résilience forte des ventes du e-commerce. Alors, vous avez mis en place, vous, j'imagine, encore plus que d'habitude, des mesures sanitaires plus strictes pour protéger vos collaborateurs et vos clients. Alors, c'était effectivement dès le 9 mars, puisque on était en première ligne avec nos collaborateurs pour nourrir la population durant ce confinement. Donc très vite, on a dû mettre en place un certain nombre de mesures qui sont aujourd'hui assez classiques, qui n'étaient pas forcément à l'époque, parce qu'on était un peu dans le flou. Oui. Mais ça a commencé avec la distanciation sociale, le port du masque, des gels, des plexiglas, des jauges de régulation électronique. Donc dans la plupart de nos magasins, il y a effectivement une jauge qui mesure le nombre de gens à l'intérieur, qui rentre et qui sort pour savoir, vous avez un panneau à l'entrée qui vous indique si vous pouvez rentrer ou pas. Donc tout ça, en fait, on l'a mis en place très très vite et effectivement, ça continue à être en place et nos collaborateurs et nos clients maintenant respectent totalement l'ensemble de ces mesures. Alors vous aussi, on parlait tout à l'heure des territoires et du changement d'habitude des Français. Les Français sont restés beaucoup ou en vacances chez eux ou sont restés en France. Est-ce que vous avez senti un trafic plus important justement dans vos magasins en région ? Alors surtout en région, effectivement. Sur Paris, on a vu plutôt une petite baisse durant l'été, notamment du fait qu'il n'y avait pas de touristes sur la région Île-de-France, surtout sur Paris, la ville de Paris. Par contre, les régions étaient très fortes et continuent en fait à être très fortes assez étonnamment. Les chiffres des régions françaises continuent à être très très importantes. Qu'est-ce qui vous le demande ? Est-ce qu'il y a des demandes particulières ? Est-ce que justement, vous êtes, j'imagine, comme beaucoup de marques à l'écoute de vos consommateurs, est-ce qu'il y a des choses que vous allez mettre en place ou qui vont rester pendant ce confinement que vous avez vécu et finalement ça va perdurer et que vous n'aviez pas forcément décidé de mettre en place tout de suite ? Alors, il y a quelques demandes, on va dire, qui ont été renforcées par le confinement et étonnamment, il y avait une grande tendance qui au contraire, a reculé. Ce qui a fortement augmenté, c'est le sans emballage d'abord. Donc on est effectivement, nous on a à peu près 40% de notre offre qui est vendue sans emballage, c'est les fruits et légumes, c'est ce qu'on appelle le vrac, donc tout ce qui céréales, légumineuses, etc., qui est pris en vrac. Tout ça, ce sont des grandes tendances. On a lancé d'ailleurs du cosmétique solide chez nous en vrac suite au confinement. Donc, toutes les tendances, je dirais, sans emballage, sont des tendances très fortes et qui continuent à être dans la mouvance. Deuxième sujet qui est très fort aussi, c'est la France, qui a toujours été, l'origine France des produits, qui a toujours été quelque chose de très demandé par les consommateurs. Nous, on a à peu près 89% de nos fournisseurs qui sont français et qui le sont encore plus. On a fait pas mal de partenariats durant le confinement avec des producteurs qui étaient en surproduction et qui avaient besoin d'écouler leurs marchandises. Et donc, on a encore renforcé notre offre française durant ce confinement et ça se poursuit aujourd'hui. Et en plus, avec des nouveaux collaborateurs autour de vous, parce que ça fonctionne de mieux en mieux, on est ravis. Merci beaucoup, Alon Zetoun, d'avoir été avec nous, directeur général de Naturalia, à l'enseigne de distribution française spécialisée dans les produits bio et équitables.